Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième partie de l'installation de Nextcloud sur mon NAS qui est ici, NAS qui tourne sous OpenMediaVault, et dans la première partie de la vidéo je vous ai expliqué dans le détail qu'est-ce que c'est que Nextcloud, donc la solution d'auto-hébergement pseudo-cloud on va dire, donc en tout cas qui vous apporte les mêmes services que un tas de services cloud différents que vous pouvez trouver sur internet, en particulier de l'hébergement de fichiers, une gestion d'agenda, gestion multi-utilisateur avec chat entre les utilisateurs, et un tas d'applications additionnelles que vous pouvez ajouter dans Nextcloud, qui vous permet de vous abstraire complètement de tous les services de cloud, bien sûr, avec le compromis que vous devez gérer ensuite votre NAS ou votre serveur, vous-même, donc l'administrer, faire de l'archivage de données et compagnie, mais avec la possibilité d'être autonome en termes de stockage et de gestion de vos fichiers. Dans la première partie de la vidéo, on avait vu ce qu'est Nextcloud, on avait vu aussi comment l'installer. Je vous expliquais donc sous OpenMediaVault avec du Docker comment déployer les images Nextcloud pour pouvoir le faire fonctionner. Mais on n'était pas allé au bout du chemin puisque ça prenait trop de temps. Une des choses qui manquait, c'était ce que vous voyez ici dans la barre de titre de ma session Chrome. Vous avez non seulement un nom de domaine, mais aussi le petit cadenas ici qui est fermé. Petit cadenas qui indique que ma connexion est sécurisée et que mon certificat est valide, puisque j'ai maintenant un certificat signé par Let's Encrypt et qui garantit que mon instance Nextcloud, maintenant, l'identité de mon instance Nextcloud est garantie et que quand je m'adresse à mon serveur Nextcloud, il n'y a plus de soucis. Donc dans cette vidéo-ci, la deuxième partie, donc, je vais vous expliquer comment faire tout ça, donc comment obtenir votre nom de domaine, gratuitement évidemment, et comment mettre en place cette partie de sécurisation qui est pour moi essentielle à partir du moment où vous voulez accéder à Nextcloud depuis l'extérieur de chez vous. En particulier, y accéder depuis l'extérieur de chez vous, ça peut être y accéder depuis votre application mobile. Et Nextcloud permet très simplement, donc dans l'interface d'administrateur, ici, vous pouvez aller ajouter une nouvelle entrée, un nouvel appareil Samsung, je crée évidemment le QR code qui va bien, je pointe le QR code sur l'écran et vous voyez que, hop, je suis connecté automatiquement sur mon instance Nextcloud, et maintenant je peux me retrouver à l'extérieur de chez moi, j'aurai accès à tous mes fichiers exactement comme si je me trouvais ici sur mon installation Nextcloud. Alors faites pas attention aux mots de passe et compagnie, tout va être initialisé de toute façon, c'est juste une instance que j'ai pour vous présenter tout ça. Mais voilà, l'objectif c'est que depuis n'importe où dans le monde, vous puissiez avoir accès très facilement à votre instance Nextcloud qui se trouve sur votre NAS. Votre NAS, lui, sera configuré pour faire les backups, les sauvegardes à long terme, etc. de vos données sur les disques internes, mais aussi, j'imagine, sur des services externes de stockage à long terme, et comme ça vous pourrez avoir votre pseudo-cloud directement disponible chez vous, sans avoir de contraintes, sans avoir d'engagement auprès des gros acteurs du cloud, et donc en étant sûr que vos données sont en sécurité depuis chez vous. Évidemment, cette vidéo sur Nextcloud, c'est pas la première vidéo qui parle de ce NAS. Ce NAS, j'ai fait un tas de vidéos qui parlent dans le détail non seulement du choix du matériel pour obtenir ce type de machine-ci, donc comment choisir le matériel, comment l'assembler, une vidéo détaillée qui explique comment on assemble tout ça pour obtenir ce boîtier, ce petit PC qui sert de NAS. Aussi, le choix des disques durs, c'est ultra important quand on construit un NAS, comment choisir ses disques durs, j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus. Et puis d'autres vidéos sur le RAID, donc qu'est-ce que c'est que le RAID, comment ça fonctionne, et puis éventuellement aussi vous aurez des informations sur le ZFS, si vous préférez du TrueNAS ou de mettre en place un système de fichiers ZFS. J'ai fait des vidéos sur les différents systèmes, on va dire, de NAS, en particulier TrueNAS et OpenMediaVault, avec l'installation et des explications. Donc voilà, tout un tas de vidéos autour du NAS que vous retrouverez sur ma chaîne si ça vous intéresse, mais aujourd'hui on se focalise sur Nextcloud. Voilà, donc dans cette vidéo, on va voir évidemment comment obtenir ce nom de domaine et comment mettre en place ce certificat, tout ça avec Swag, le proxy basé sur Nginx. On reprend donc la vidéo exactement là où je vous avais laissé la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a OpenMediaVault installé, on est allé dans OpenMediaVault Extra, on a installé Docker et Portainer, et on a un accès à Portainer, et dans Portainer on a créé une stack qui s'appelle en l'occurrence ici Nextcloud, puisque le but c'est de faire tourner Nextcloud. Et si vous vous rappelez, on avait installé deux services, le service Nextcloud et le service de base de données, donc la base de données qui est MariaDB, pour fonctionner avec Nextcloud. Et puis vous vous rappelez qu'on avait laissé le côté proxy HTTP de côté, donc le proxy Swag. C'est donc ce qu'on va mettre en place dans cette vidéo. Je vous remontre juste que j'ai bien le service Nextcloud qui est fonctionnel. Donc le service Nextcloud, il est sur la même IP qu'OpenMediaVault, sur le port 450, puisque c'est le port 450 qui est le port HTTPS de Nextcloud. Donc on tape bien HTTPS / l'adresse IP de .le port. Et on arrive ici sur Nextcloud. Voilà, je me connecte et on voit que j'ai accès à Nextcloud. Alors pourquoi dans la précédente vidéo je vous avais dit c'est une solution intéressante mais insuffisante? C'est parce que je vous avais montré sur ma Livebox, j'ai ouvert un port pour avoir un accès externe à Nextcloud, mais du coup on a accès directement au serveur HTTP de Nextcloud,
et ce serveur-là est insuffisamment sécurisé, en particulier ce qu'on voit ici, et c'est ce que vous dira tout navigateur internet, c'est que le certificat, étant un certificat auto-signé, même si on est en HTTPS, même si la connexion est chiffrée entre vous, dans votre navigateur et votre serveur Nextcloud, vous pouvez avoir des attaques, comme les attaques man in the middle. Donc si jamais vous faites pas attention au nom de domaine ou à l'adresse à laquelle vous accédez, et qu'il y a entre deux un serveur qui intercepte votre connexion, alors pour ça, il faut quand même aller cibler ce serveur-là, mais ça peut arriver, eh bien ce serveur-là pourra déchiffrer tout le contenu de ce que vous transférez et rechiffrer vers votre serveur, et donc il pourra facilement intercepter toutes vos données personnelles. Donc ça peut être un petit peu dangereux, et dans des cas de figure comme ça, c'est plus intéressant d'avoir quelque chose de plus sécurisé, et pour sécuriser ça, il y a différentes manières de faire. Moi je vais vous montrer la manière par défaut, qui est documentée par OpenMediaVault et la partie Nextcloud, donc avec le fichier Docker Compose que je vous ai présenté, mais il y aurait d'autres manières de faire, et on reviendra dans le futur sur d'autres manières de faire. Alors la chose qui va être nécessaire pour aller plus loin, c'est de définir un nom de domaine, c'est-à-dire au lieu d'y accéder avec une adresse IP publique, l'adresse IP de votre opérateur, c'est d'y accéder avec un nom de domaine. Un nom de domaine, c'est quelque chose sous cette forme-là, donc un nom suivi d'une extension. Vous pouvez acheter, il y a différents prestataires qui vous vendent des noms de domaine. Pour ça, vous cherchez sur Google nom de domaine. Vous verrez que tout le monde y va de sa petite vente de nom de domaine. C'est plus ou moins cher en fonction de l'extension que vous voulez, en fonction de la durée d'engagement, enfin la fréquence à laquelle vous allez renouveler et compagnie, mais au final vous pouvez acheter un nom de domaine. Ici, dans cette version-ci, on va faire sans avoir besoin de payer, donc on va utiliser un prestataire qui fournit des noms de domaine dynamiques, et le prestataire en question c'est DuckDNS, donc le fameux duckdns.org. Alors pour se connecter à DuckDNS, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs manières de se connecter. Moi j'utilise le compte Google, c'est une des possibilités pour faire, sinon vous avez d'autres manières de vous authentifier. Donc je suis connecté avec mon compte Google sur mon compte DuckDNS. Le token, vous le gardez évidemment secret. On va le revoir un petit peu plus tard ce token, puisque je vous expliquerai, c'est optionnel, mais je vous expliquerai comment mettre en place une image Docker pour remettre à jour votre adresse IP directement automatiquement depuis votre NAS, si jamais votre adresse IP donc change, pour remettre à jour votre nom de domaine, le réassocier à votre adresse IP. Il faut choisir un nom de domaine, donc on pourrait choisir des trucs du genre Nextcloud, mais j'imagine que des machins aussi simples sont déjà réservés. Vous voyez que c'est déjà réservé par quelqu'un. En même temps, ça finira forcément en duckdns.org, donc choisissez ce que vous voulez. Ça peut être votre pseudo, un nom que vous utilisez régulièrement, peu importe, vous choisissez ce que vous voulez à partir du moment où c'est pas déjà utilisé par quelqu'un d'autre qui utilise le service DuckDNS. Donc pour cette démo, moi je vais choisir j'ai testé Nextcloud et je fais add domain. Vous voyez que le domaine est réservé, j'ai mon adresse IP publique qui est présente ici, donc évidemment je vous la cache pour m'éviter tout souci. Et ça c'est la manière manuelle de mettre à jour votre adresse IP. Donc si vous êtes en IP fixe en fait, vous pouvez vous créer votre DuckDNS comme ça, et il y aura même pas besoin de la remettre à jour puisque votre adresse ne changera jamais. Et si vous êtes en adresse IP dynamique, à la fin de la vidéo je vous explique comment faire. En tout cas maintenant on a une adresse qui est, ici dans ce cas de figure, j'ai testé nextcloud.duckdns.org. Donc on se retrouve maintenant dans Portainer et je vais décommenter la section Swag. Alors Swag, je vous l'ai dit, c'est le serveur proxy qui est basé sur Nginx, etc., qui va vous permettre de servir de proxy en fait, donc de servir de serveur intermédiaire entre vos serveurs, donc ici il n'y en aura qu'un, mais c'est Nextcloud, mais vous pourriez en avoir plusieurs, et la personne qui fait la requête, ou le service qui fait la requête. Et ce service, il est disponible sous la forme d'une image Docker lui aussi, donc je vous expliquais, vous pouvez aller vérifier l'image Docker en question si vous voulez en savoir plus. C'est une image Docker tout à fait standard qui est déployée dans pas mal de scénarios. Il faut adapter votre user ID, votre group ID en fonction des réglages de votre système. Ça je vous ai montré dans la précédente vidéo, donc je le fais comme dans la précédente vidéo, mais je vous ai expliqué comment on fait pour aller récupérer le user ID et le group ID qui correspond à l'utilisateur qui va faire tourner tout ça. Donc regardez la précédente vidéo, hein, c'est vraiment essentiel pour bien comprendre. Ici en time zone c'est pareil, je vous ai expliqué dans la précédente vidéo comment il faut faire, donc vous choisissez la time zone qui correspond à la région dans laquelle vous habitez, donc moi ce sera Paris. Au niveau de l'URL, je tape l'URL qu'on vient d'entrer ensemble. Alors, on pourrait éventuellement mettre une adresse IP publique, mais c'est pas pratique du tout. Pour tout ce qui est certificat derrière et tout ça, ça marcherait mal. Donc, moi je vous conseille d'avoir un nom de domaine, et c'est pour ça qu'on l'a créé ensemble. Donc vous mettez votre nom de domaine,
qui est forcément ici dans le cas de figure en DuckDNS, mais vous pouvez utiliser autre chose si vous voulez, il n'y a pas de souci. Subdomains, vous laissez www, validation, vous laissez HTTP, et en adresse email, bah, vous mettez l'adresse email qui a besoin, si vous avez besoin de renouveler le certificat, des choses comme ça, vous serez informé sur votre adresse email s'il y a le moindre souci. Au passage, je précise, c'est pas la peine de m'écrire sur ce type d'adresse email. Si vous m'écrivez, de toute façon, votre compte sera automatiquement blacklisté, et donc je ne verrai pas vos messages. Donc ça sert à rien d'aller me poser des questions ou me réclamer des choses dans mon adresse mail. Je l'ai protégé justement pour éviter d'avoir ce genre de désagrément. Au niveau du volume, toujours la même chose, on va utiliser le même point de montage que la base de données et que Nextcloud, donc je copie-colle le point de montage que j'ai ici, qui est je vous l'ai montré, hein, c'est le partage qu'on a fait ensemble avec un disque qui est dédié pour mon Nextcloud. Le reste, c'est l'application Swag, et on fait brancher donc le point de montage config de l'image Docker Swag sur ce chemin-ci. Au niveau des ports, donc pour le port 443, donc le port HTTPS de Swag, je vais mettre le port 10443, comme ça permet de retrouver. Pour le port 80, je pourrais ne pas le rediriger, parce qu'honnêtement on va pas l'utiliser, mais je vais quand même me faire une redirection du port 80, et comme que ce soit le port 443 ou le port 80, les deux sont déjà utilisés par mon serveur OpenMediaVault, forcément, puisque la machine qui héberge Docker, c'est ma machine OpenMediaVault, et ben je les redirige sur des ports qui sont libres, et je choisis cela parce que c'est plus facile pour m'en rappeler. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut lancer Update the Stack. Là, ce que va faire votre portainer, donc derrière votre Docker Compose, c'est qu'il va aller télécharger l'image qu'on voit ici, et puis il va la déployer, il va remettre à jour ici vos ensembles de services, donc votre fichier Docker Compose. Voilà, donc on voit ici, on a une nouvelle entrée, Swag, on voit le serveur qui est là, et ici, on peut regarder les logs. Alors on voit que le container a démarré, on voit qu'il a fait des demandes pour récupérer un certificat, donc sur le nom de domaine qu'on a vu tout à l'heure, donc j'ai testé Nextcloud, DuckDNS et compagnie. Il a récupéré un certificat, donc pour le domaine que j'ai demandé, et avec Certbot, donc il a fait le nécessaire pour que le certificat soit automatiquement calculé et enregistré auprès du serveur Nginx, qui est maintenant protégé en HTTPS avec un certificat qui est certifié par Let's Encrypt, et donc qui est valide maintenant, qui est un certificat certifié par une autorité de confiance, et donc forcément ce certificat paraîtra valide dans vos navigateurs. Alors tout ça c'est pas mal, mais en soi ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner pourquoi? Parce que Swag ne sait pas rediriger le service Nextcloud vers Nextcloud, et Nextcloud ne va pas autoriser en fait les requêtes qui viennent du proxy Swag, et donc va vous dire attention, la machine qui me fait le reroutage n'est pas de confiance, donc je n'autorise pas les requêtes à arriver. Donc première étape, on va déjà activer sur le service Swag, on va activer la possibilité de rerouter les requêtes vers Nextcloud. Donc pour ça on a besoin d'un terminal. Moi personnellement j'utilise Windows Terminal, et donc on se connecte en SSH sur la machine, donc OpenMediaVault. Donc voilà, avec le mot de passe root évidemment. On va se rendre sur le point de montage dans lequel on a Swag qui est installé, donc le point de montage suivi de AppData, suivi du nom du conteneur, enfin en tout cas ce qu'on a mis dans le fichier Docker Compose. Donc ici c'était Swag. Je vais vous zoomer un petit peu pour que ce soit plus visible. Voilà, et si vous regardez là-dedans, vous allez voir qu'on a des configurations qui existent. Alors les configurations qui existent, elles sont dans le répertoire Nginx, et vous avez proxy config, donc proxy conf. Vous allez dedans, et si vous faites ls, vous allez voir que vous avez un tas de templates qui sont disponibles en fonction, donc des fichiers préconfigurés, en fonction de toutes les possibilités. Donc peut-être dans le futur sur ma chaîne, on verra par exemple du Piol ou du Plex ou des choses comme ça. Vous voyez qu'on a Portainer et tout ça. Donc plein de possibilités d'installer des services. On a aussi du Home Assistant, du Domotix. Donc toutes des choses très intéressantes. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire du Nextcloud. Et donc si je regarde ce qu'il y a en termes de Nextcloud ici, vous voyez qu'il y a deux possibilités, faire du Nextcloud avec du sous-domaine ou du sous-répertoire. Donc ici, moi dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait avec un sous-répertoire, c'est-à-dire qu'on va avoir gtst nextcloud.duckdns.org/nextcloud, mais on pourrait aussi avoir nextcloud.gtstnextcloud.duckdns.org. Ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous préférez. La solution que je vous montre, elle fonctionne avec les sous-répertoires, donc je vous fais avec les sous-répertoires, et si vous voulez avec des sous-domaines, il faudra que vous creusiez de votre côté. Je l'ai fait marcher aussi avec des sous-domaines, mais bon, ça referait une vidéo d'une demi-heure, 45 minutes, pour vous expliquer tout ça, parce qu'il y a des vraies différences fondamentales. Donc on va faire avec des sous-répertoires. Donc on fait MV, donc MV c'est pour déplacer un fichier, on prend le fichier sample, et on le déplace, et on enlève juste sample au bout. Voilà, c'est tout. Donc normalement,
si on regarde ce fichier-là, je vous montre quand même ce qu'il y a dedans. Donc pas le fichier sample, mais le fichier que vous avez copié, du coup, celui que vous pourriez modifier s'il y avait besoin. On voit ici, en fait, que c'est bien documenté dans ce fichier-là, que vous devez ajouter dans Nextcloud, vous devez ajouter ceci, enfin cette partie-là, en fait, toute cette partie-là dans la configuration, et qu'il faut pas oublier d'ajouter son domaine dans la partie confiance de Nextcloud pour autoriser à faire suivre votre appel Nextcloud et autoriser Nextcloud à faire le nécessaire. L'autre chose que je peux vous montrer aussi, c'est qu'on voit que, regardez bien la section qui est ici, location, tout ce qui va contenir le pass /nextcloud/ donc le sous-répertoire /nextcloud, il va falloir le faire rerouter, donc on voit ici, on le fait rerouter sur le pass suivant qui est décrit ici. C'est en gros ce que dit ce fichier-là au serveur Nginx. Donc le serveur Nginx, en fait, lui, il va juste faire suivre au serveur Nextcloud en respectant les consignes qui lui ont été indiquées ici. Donc du coup, je reprends, du coup c'est super important de bien regarder ce fichier-là, même si je vais vous donner les indications pour faire le nécessaire dans Nextcloud. Vous avez en plus dans ce fichier-là, et c'est super qu'il fasse ça, vous avez les indications pour que vous puissiez faire correctement les différentes configurations. Donc on va aller exactement dans ce fichier-là, et on va faire les modifications telles qu'elles sont demandées. Maintenant qu'on a configuré Swag, donc le proxy Nginx, de manière à ce qu'il redirige les requêtes du chemin de votre nom de domaine /nextcloud vers votre conteneur Nextcloud, il va falloir configurer Nextcloud pour pouvoir interpréter correctement vos demandes. Avant de faire ça, déjà le truc qui paraît évident à faire, mais qu'il faut que vous n'oubliez pas de faire, c'est d'ouvrir les ports qui correspondent à ce proxy Swag. Donc je vous rappelle, dans l'éditeur ici, on a dit que Swag est disponible sous deux ports. Donc le port 80, je pense, on fera l'impasse, mais le port 443 pour les connexions sécurisées, donc HTTPS. Pour ça, il faudra aller sur votre routeur, votre livebox, etc. Exactement comme la vidéo précédente que je vous ai montrée. Ici, dans mon cas de figure, c'est une livebox, et vous voyez que j'ai fait deux redirections, il n'y en a qu'une que j'ai activée, puisqu'on va faire le test que de la connexion sécurisée. C'est quand même l'objectif de cette vidéo, c'est sécuriser son accès externe à Nextcloud. Donc sur le port 443 de l'adresse publique de ma livebox, je redirige le trafic sur la machine OpenMediaVault, donc ma machine interne OpenMediaVault, donc la machine que vous voyez ici, sur laquelle tourne OpenMediaVault, mais aussi Docker, avec forcément Nextcloud dessus, et je le redirige sur le port interne 10443. On pourrait aussi choisir ici un port externe différent, mais ça nécessite quelques réglages supplémentaires pour ne pas utiliser le port par défaut. Et par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on bloque ici le port 443, c'est pour ça que je vais vous proposer plus tard, quand j'aurai le temps, d'autres vidéos avec, par exemple, des piles Trafix, qui permettront de vous montrer comment on fait du reroutage, avec vraiment une pile de sécurisation, avec du single sign-on, de la double authentification, des choses comme ça. Là, pour le moment, on fait au plus simple, je vous montre juste comment rendre Nextcloud disponible. Donc on va utiliser le port 443 de votre adresse publique, et on dirige ça sur la machine OpenMediaVault. Je redémarre le serveur Swag, donc ici je le sélectionne, je fais Restart, et donc là il va prendre en compte la configuration qu'on a saisi ensemble tout à l'heure, donc on voit ici que le conteneur est redémarré. Et si maintenant je me rends sur l'adresse j'ai testé Nextcloud, DocDNS machin Nextcloud, et que je tape, on voit ici, non, c'est refusé parce que le nom de domaine n'est pas accepté. Par contre, vous voyez déjà qu'on a une belle évolution, c'est qu'on a ici un petit cadenas fermé en disant la connexion est sécurisée. On voit qu'on a un certificat valide, il est bien sur le nom de domaine auquel j'accède, même si c'est du docdns.org, il y a bien un certificat valide, il est bien certifié par un tiers de confiance, en tout cas une autorité de certification, vous pouvez en savoir plus sur le certificat si vous voulez, mais enfin c'est un vrai beau certificat, alors qui est pas valable très longtemps, je crois qu'il est valable 2-3 mois, mais c'est un certificat que vous pourrez utiliser. Par contre Nextcloud, lui, il n'est pas du tout prêt à accueillir vos requêtes. Et donc maintenant on va faire la configuration de Nextcloud. Donc pour ça on retourne dans la connexion SSH, donc dans le terminal qui est connecté à OpenMediaVault, et là on va aller maintenant dans Nextcloud, donc on va faire cd Nextcloud, on va aller dans la partie config, www, Nextcloud, config, donc ça c'est le répertoire, et vous éditez le fichier de configuration de Nextcloud avec l'éditeur de votre choix. Moi personnellement, j'utilise Nano, et je vais éditer le fichier config.php. Et là, vous retrouvez le fichier tel qu'on l'avait laissé la dernière fois, avec Trusted Domains, qui est l'IP interne avec le port HTTPS, mais interne à Nextcloud. Donc si vous vous rappelez, on avait Portainer ici,
c'était le port qui était là. Autrement dit, le port du service Nextcloud, donc le port du conteneur Docker de Nextcloud, donc pour accéder directement à Nextcloud. Je vais le laisser en place, ça, parce que c'est super pratique si on veut, par exemple, faire des mises à jour de Nextcloud. C'est plus sympa de se connecter directement comme ça sur Nextcloud que de passer par son URL externe. Par contre, je vais rajouter dans ce fichier-là les petites configurations qu'on a vues tout à l'heure. Je me mets à la fin du fichier, je me crée un petit espace ici, et puis je vais y coller mes configurations. Donc il va y avoir deux catégories de configurations à faire. La première, qui est la configuration très technique, donc pas une configuration de sécurité, mais vraiment une configuration technique, c'est de dire que vous autorisez la redirection depuis votre proxy Swag. En gros, ici Swag, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un nom de machine, c'est le nom de machine du réseau interne qui est créé entre les services Nextcloud, MariaDB et Swag. Ce service-là, vous le voyez ici dans Network, vous voyez ici qu'on voit des connexions. Vous avez Nextcloud Default, qui est la connexion réseau entre tous les services Nextcloud, et ici vous voyez des informations, et vous voyez que Swag, c'est aussi le nom de la machine de ce réseau-là. Voilà, pour comprendre comme ça vite fait comment ça marche. Donc, ce qu'il faut comprendre avec Swag, c'est que c'est un nom de machine, mais c'est aussi le nom du conteneur Swag. Donc vous autorisez le proxy, et je viens de voir que j'ai fait une boulette ici, le fichier n'est pas valide, j'ai pas mis l'indication Trusted Proxy. Donc Trusted Proxy, c'est un tableau d'un élément qui est le serveur Swag. Vous avez ensuite une réécriture de la webroute, donc ça je vous montre après ce que c'est, et puis surtout l'URL. Donc l'URL ici, vous voyez que c'est l'URL DuckDNS, donc ici il va falloir évidemment que vous mettiez là le domaine que vous avez réservé sur DuckDNS. Alors on fait bien attention, on fait des copier-coller, etc. pour être sûr de pas se tromper. Une faute de frappe et puis c'est fini, il n'y a plus rien qui marche. Et donc cette URL là, vous voyez que pour que Nextcloud la comprenne, il faut enlever, pour que la racine soit correcte, il faut enlever Nextcloud ici. Donc en fait ici on lui indique que la racine c'est /Nextcloud, que c'est la racine en fait de l'endroit où il sert les ressources, et pas juste /. Donc vous faites ça, ça va pas marcher en faisant ça, mais vous allez voir qu'on va un petit peu avancer. Et donc je vais vous redémarrer évidemment Nextcloud, puisqu'on vient de modifier sa configuration, donc je choisis Nextcloud, je fais redémarrer, pas besoin de redémarrer Swag, puisque sa configuration n'a pas changé. Voilà, on va faire F5 ici, et vous voyez que la situation a changé maintenant. Alors on est toujours bloqué, toujours un souci de Trusted Domains, donc ça dit en gros la même chose, mais vous voyez que c'est beaucoup plus propre maintenant, on voit qu'on a accès à toutes les ressources, on a accès au thème CSS, etc. Maintenant on va configurer Trusted Domains, mais pour vous montrer comment configurer Trusted Domains, plutôt que vous donner la réponse comme ça vite fait en vidéo, je vais vous expliquer comment identifier le problème et comment donc du coup déterminer quel était le problème que vous avez ici. Pour ça, on va tout simplement activer les logs de Nextcloud. Donc on va à nouveau éditer le fichier de configuration, on va aller à la fin. Je vous dis, je connais exactement quel est le problème et comment le résoudre, mais c'est pour vous montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc ici, je vais lui dire, tu écris les logs en fichier. Le fichier de log, il s'appelle Nextcloud log, alors on pourrait le faire écrire ailleurs, mais je le fais au plus simple. En log level, alors on pourrait le configurer différemment, mais vous pouvez le mettre au niveau le plus verbeux. Évidemment, vous remettez ça à un niveau plus normal quand tout se met à fonctionner normalement, parce que sinon ça va se mettre à écrire beaucoup de choses. C'est vraiment ici à activer si vous voulez débugger. Donc si vous avez des soucis, je vous montre directement comment faire, vous gagnerez du temps. On retourne là, je remonte juste un cran dans le chemin, je regarde, et vous voyez qu'ici j'ai pas de fichier de log. Je fais ma requête, donc ici ça a échoué, et on va regarder là, je vais remettre à jour, et vous voyez que maintenant on a un peu plus de fichiers, dont le fichier nextcloud.log. Donc je vais faire less nextcloud.log, et voilà le contenu du fichier. Alors évidemment je vous floute tout ce qui n'est pas nécessaire, et je vous laisse juste l'information. Trusted Domain Error, il y a une adresse IP qui a essayé d'accéder au domaine j'ai testé Nextcloud, mais il n'est pas connu. Donc c'est là où ça vous dit ce qui vient de se passer. Donc ça vous permettrait comme ça, en fonction des erreurs que vous avez, de comprendre ce qui s'est passé. Donc ici, tout va bien, j'ai testé nextcloud.duckdns.org, c'est normal, puisqu'il manque la dernière étape, en fait, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Donc on retourne dans la config de Nextcloud, on refait donc nano config PHP, et ici dans Trusted Domain, en fait, il suffit de faire une dernière étape qui est d'ajouter une nouvelle entrée. Alors c'est une écriture qui est un petit peu compliquée ici, mais vous pouvez le faire comme ça. Vous ajoutez votre nom de domaine avec une virgule si nécessaire. Alors il y a différentes variantes, ça va pas forcément marcher comme ça. Moi j'ai eu des soucis. Vous pouvez spécifier si vous voulez le port, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez autoriser 80 et 443, vous pouvez laisser comme ça. Donc on fait comme ça déjà pour démarrer. Donc j'ai sauvegardé, je prends Nextcloud, je fais redémarrer le conteneur, toujours pour prendre en compte le fichier de configuration, et puis on va vérifier si ça fonctionne. Donc je retourne ici,
et je fais entrer. Voilà, on voit que ça fonctionne, je me connecte quand même pour vous montrer que l'aventure touche à sa fin. Et voilà, je suis connecté avec un certificat, je passe par une connexion sécurisée HTTPS, certificat valide, et j'ai un accès externe à Nextcloud. Je peux utiliser maintenant ce nom de domaine là, le mettre dans mon application mobile, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo, et puis j'aurai accès sans souci à mon serveur Nextcloud, et je pourrai interagir avec de l'extérieur, en étant sûr que je m'adresse au bon serveur Nextcloud, donc au mien, avec personne qui peut entre-temps interagir avec. Éventuellement, si vous avez des soucis, donc je vous ai montré comment débugger avec les logs, moi ce que j'ai noté, c'est que de temps en temps, le serveur Nginx, enfin en tout cas la partie swag qui auto-signe, etc., met en nom de domaine, met un www. Voilà, ça m'est arrivé quelques fois, donc vous pouvez mettre www. Je crois que vous pouvez mettre aussi étoile, quelque chose dans ce format-là, si vous voulez dire j'accepte n'importe quoi qui commence par n'importe quoi point j'ai testé Nextcloud, ou vous pouvez mettre les deux, donc vous pouvez mettre W et en 2, donc vous faites une nouvelle entrée, alors je vous montre, voilà, et vous faites une autre entrée en dessous où vous mettez www et puis j'ai testé Nextcloud et compagnie. C'est pas conseillé d'avoir plusieurs entrées ici dans Trusted Domains, mais ça peut vous dépanner. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez aussi spécifier ici. Voilà, il reste un dernier petit truc. Vous vous rappelez DuckDNS, on n'a pas la mise à jour du nom de domaine automatiquement. Alors ça, c'est pas obligatoire pour tout le monde. Si vous avez une IP fixe, vous êtes chez Free par exemple, ou vous avez l'option IP fixe sur votre fournisseur d'accès, où elle change rarement, vous n'aurez pas besoin de le faire, mais si vous avez besoin de le faire, je vous explique comment le faire. Donc pour ça, on va toujours sur Linux Server IO, on va récupérer l'image pour DuckDNS. Donc tout est écrit, hein, ici vous avez les informations. Donc on prend le fichier, alors Docker Compose, puisque on fait du portainer, mais vous pourriez aussi créer le conteneur en ligne de commande si vous préférez. Donc on va là. Alors on pourrait éditer ici le fichier Docker Compose et rajouter le service DuckDNS, si on veut. Mais du coup, ici, je vous ai montré un ensemble logique, même si le service swag, on aurait pu le mettre à part, mais je vous ai montré un ensemble logique. Vous avez un proxy sécurisé, une base de données et Nextcloud. Par contre, le faire aussi pour DuckDNS, là, c'est un petit peu trop. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'ajouter une stack. On va faire une stack dédiée pour DuckDNS, parce que c'est un service qui est quand même assez autonome. Et ici, on va mettre le service tel qu'il est documenté. Donc, vous voyez que c'est un service autonome, donc il n'y a pas besoin de le mettre avec d'autres services. Vous mettez bien toujours ici votre UID tel qu'il est défini sur votre machine. La time zone, vous la mettez telle que vous l'avez. Ici, vous mettez votre nom de domaine. Donc, ici, nous, c'était j'ai testé Nextcloud. Vous mettez le token, alors le token tel qu'il apparaît ici dans DuckDNS, évidemment. Hein. Le point de montage, c'est le même que tout à l'heure, hein. Je vais utiliser le même point de montage pour la partie config. Tout ça, à chaque fois, hein, c'est pour pouvoir récupérer en local sur votre disque les configurations, qu'elles soient pas bloquées dans le conteneur Docker. Voilà, donc je fais ça, je déploie la stack, et puis on va vérifier dans un instant si tout fonctionne correctement. Donc j'ai un conteneur. On voit ici, il est démarré. Je peux aller consulter ces logs. Voilà, et on voit ici que ça a fonctionné. Mon adresse IP a été mise à jour à 22h, donc il y a quelques minutes, enfin quelques secondes même, et tout est bien. Donc maintenant, en fait, automatiquement, dès que l'adresse IP va être identifiée comme changée, le service DuckDNS va être informé grâce à ce conteneur autonome, dont le but c'est de mettre à jour mon adresse IP sur DuckDNS. Voilà, ça nous mène au bout de cette dernière étape, puisque là vous voyez que maintenant c'est bon, j'ai accès de manière complètement sécurisée sur Internet à l'ensemble des services de Nextcloud. Donc à nouveau, je vous redis, hein, vous avez agenda, photos, etc. C'est très pratique d'accès, et ce coup-ci, vous pouvez y accéder sans crainte, vous avez un vrai serveur sécurisé. On pourrait même aller plus loin en termes de sécurisation dans le serveur Nginx, donc dans la partie swag, en protégeant contre des dénis de service, des choses comme ça. Là, ça va au-delà du cadre de ces vidéos, mais voilà, vous pouvez aller vous-même consulter toutes ces informations-là, puisque, je vous le redis, hein, cette image-là de swag, c'est une image qui est sur Linux Server, donc vous l'avez ici, Linux Server Swag. Donc il suffit d'aller chercher sur Linux Server, vous allez chercher Swag, ici vous le récupérez, et puis vous relisez la documentation. On peut faire plein de choses, hein. Je vous ai même pas montré le dixième de ce qu'on peut faire là-dedans. Vous voyez tout là-dedans, vous pouvez faire un tas de choses, donc c'est à vous de regarder, puis d'aller creuser un peu plus si vous voulez mettre en place des choses plus intéressantes.
Voilà en ce qui concerne cette deuxième vidéo de Nextcloud, en particulier sur la partie obtention d'un nom de domaine et gestion d'un certificat. Je compte évidemment faire d'autres vidéos sur Nextcloud dans un futur pour parler éventuellement de stockage, donc d'ajouter du stockage dans Nextcloud, donc de rendre disponible d'autres disques qui se trouveraient dans votre NAS sur Nextcloud, et aussi de parler des mises à jour, puisque c'est important, et vous voyez ici normalement, j'ai une petite notification qui me dit que j'ai des mises à jour Nextcloud à faire, en particulier donc sur les applications c'est relativement facile, mais j'ai aussi une mise à jour Nextcloud. Donc on peut faire la mise à jour directement dans le conteneur, mais on peut mettre aussi à jour le conteneur, et ça je vous ferai une petite vidéo comme ça pour vous expliquer les deux cas de mise à jour qu'il est possible de faire. En attendant, on s'arrête là pour Nextcloud. Normalement vous êtes lancé, avec tout ce que je vous ai expliqué, vous devriez être en mesure, vous, de votre côté, de faire exactement la même chose que ce que j'ai fait sur mon NAS, et ça devrait normalement fonctionner si vous suivez les bonnes étapes. A priori, il n'y aura pas de souci. Voilà, j'espère que mes vidéos étaient claires, et puis je vous dis bon courage si vous vous lancez dans l'installation de Nextcloud, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.